Alors le Royal, moi j'étais pas dans l'équipe qui a investi le Royal au départ, mais c'est vrai que je les ai assez vite rejoints. Je suis artiste, c'était un lieu d'épanouissement personnel et professionnel puisque en fait en tant qu'artiste on s'est énormément développé, on s'est entraidé, on s'est rencontrés grâce au Royal. Et il n'y a pas que les peintres au final qui se sont rencontrés, il y a aussi les musiciens, il y a aussi les écrivains, les poètes, ceux qui faisaient du théâtre, etc. Ça a été un lieu d'épanouissement aussi culturel en fait, parce que de ces rencontres, de ces fêtes sont sortis des projets culturels. Et encore aujourd'hui, si je trouve du travail, c'est grâce à ma contribution au Royal Occupé en fait. Grâce au réseau qu'on a monté. Qu'est-ce que c'était le Royal Occupé? C'était un lieu où c'était un lieu de tolérance, c'était un lieu d'échange, c'était un lieu de partage, c'était un lieu de culture, c'était un lieu où personne n'était refusé s'il était tolérant. Et du moment où cette tolérance était présente, tout était permis en fait, dans la détente et la bienveillance. Alors le projet, c'est de faire une maison du peuple, là à l'intérieur de ce bâtiment, qui est un bâtiment ancré dans la lutte à Montpellier. Et donc les objectifs, c'est de pouvoir faire des réunions, de pouvoir se rassembler, discuter. Là, il y a une projection en cours à propos de la maison du peuple de Saint-Nazaire. Donc une fois que ce sera terminé, on va pouvoir en discuter, voir comment on organise notre maison du peuple par rapport à ce qu'on vient de voir. Et ensuite, on ira se détendre autour d'un verre et de musique dans le hall. Aussi pour faire fermer le lieu à côté. Alors, le Royal a été ouvert suite à une demande de l'AG du Pérou qui avait exprimé à plusieurs reprises envers M. Sorel et ses collaborateurs le besoin d'avoir un lieu. Donc la commission a voté et a mandaté la commission communication et action pour ouvrir un lieu de façon non légale puisque au final toutes les manières légales avaient été épuisées. Donc de là s'est créée une commission Royale Maison du Peuple qui rendait compte directement à l'AG du Pérou, comme toutes les autres commissions, que ce soit la commission convergence ou communication. Tout est voté et tout est démocratique en fait, à main levée. Les commissions se réunissent maintenant à l'intérieur du Royal et c'est vrai que le lieu nous a apporté énormément parce que il est fait pour ça en fait. En plus, voilà, ce soir, on a décidé de faire comme d'habitude au Royal, c'est un peu une tradition, c'est de mettre une petite cagnotte de soutien à l'entrée, mais en fait de faire l'événement complètement gratuit. Comme ça, n'importe qui peut y entrer et ceux qui peuvent contribuer pour la cause, ils contribuent et grâce à cet argent, on va pouvoir payer par exemple les photocopies qui nous ont servi pour le procès, des choses comme ça. Peut-être remplacer des ampoules ou acheter le papier toilette pour la prochaine soirée, voilà, c'est ce genre de choses. Donc le prix libre aussi, c'est quelque chose qui verra aussi le jour dans les prochains événements, parce que c'est quelque chose qui est pour nous important, le fait que tout le monde puisse contribuer et passer la même soirée, peu importe l'argent qu'il a dans sa poche. Donc tout sera à prix libre, c'est évident pour tout le monde. On a déjà voté ça en assemblée.